Bonjour ou bonsoir les pros et bienvenue à cette nouvelle vidéo de Shoot Like a Pro qui est la continuation de la vidéo sur connaître l'équipement. Je reviens dessus parce qu'il y a eu beaucoup de questions et je vais clarifier comme ça certains points que peut-être vous n'avez pas bien compris en utilisant des thèmes vraiment simples. Donc voici la première ressource que je vous ai partagée. C'est la page de Nikon qui a un simulateur d'objectif. Ça veut dire que sur cette page, on peut voir à quoi à peu près va correspondre une distance focale en termes d'angle de vue. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'angle de vue, c'est simplement ce que vous voyez lorsque vous mettez la caméra devant vous. Lorsque vous regardez le viseur, ok? Lorsque vous mettez votre œil là pour regarder, dépendamment de l'objectif qu'il y a sur la caméra, il y aura un certain angle de vue que vous aurez. Nos yeux naturels, nos yeux humains ont un angle de vue, on peut voir un peu comme ça, ok? Donc, on voit un peu ici, on ne voit pas exactement bien. Mais on a un très grand angle de vue qui part comme ça et qui prend tout ce qui est à l'avant. Ok. Maintenant, en termes photographiques, cet angle-là est traduit par ce qu'on appelle la distance focale. Donc, regardez ce qui se passe sur notre écran, sur notre simulateur. Là, j'ai agrandi. Donc, nous sommes à cet endroit et nous voulons prendre une photo. La distance focale est de 14 mm, par exemple. Regardez, l'angle de vue est indiqué ici. Donc, voilà tout ce qu'on voit lorsqu'on a une optique d'une distance focale de 14 mm. Vous voyez, l'angle de vue est large. Ok, 14 mm. Maintenant, augmentons la distance focale pour aller à 279 mm. Vous voyez, fait la même photo. Hein, voilà. Donc voilà le phare ici. Voilà l'eau. On est là à 50 mm. Vous voyez, il y a moins d'éléments se rapprochent. L'angle de vue se rétrécit ici. Ok. Plus on monte, on augmente. Plus, non seulement on peut dire qu'on zoome, on se rapproche selon la distance focale, mais l'angle de vue devient de plus en plus réduit. Ok, donc on part à 14 millions, on est à peu près un angle de vue comme ça, un peu comme l'œil humain. Et plus on se rapproche, plus l'angle de vue est réduit. Donc, sur un objectif fixe, voilà ce que j'ai lorsque je vais mettre mon objectif sur ma caméra et que je vais regarder que ce sera un objectif de 35. Voilà ce que l'image va me donner. Maintenant, sur le fixe, je n'ai pas la possibilité de zoomer. Ok? Donc, si je veux avoir plus d'éléments sur l'image, je vais reculer. Et si je veux prendre plutôt le phare avec l'objectif fixe de 35, je vais me rapprocher pour intégrer à l'image. Ça, c'est le premier type d'objectif majeur. Le deuxième type d'objectif, c'est ce qu'on appelle un objectif, les objectifs zoom. Là, vous avez un objectif de 24 à 105, 24-105 mm. Ok. Et vous voyez que c'est un objectif aussi qui a l'option macro. Je ne sais pas si vous pourrez lire, mais c'est là. L'objectif a l'option macro. Ça veut dire qu'on peut quand même filmer de très près. Et on vous donne la distance. 45 cm, donc 0,45 mètres. Objectif macro 0,45 mètres, donc 45 cm de près. Sachant que la plupart des objectifs, la distance minimale pour que l'objectif puisse focaliser, c'est 60 cm. Ok? Donc, c'est là les objectifs macro. Je vais encore vous montrer un de mes objectifs. Un autre objectif. Là, vous avez un Canon, ici il s'appelle directement macro 100 mm. Avec cet objectif, donc
on peut se rapprocher à au moins, voilà, je ne sais pas si vous pourrez lire vraiment. Vous voyez, il y a 0,3 mètres à ce niveau et 0,5 mètres. Donc, si je veux filmer un objet vraiment petit, une alliance, une fleur, je peux me rapprocher à 30 cm de l'objet, c'est-à-dire à peu près cette distance. Donc, la photo sera vraiment carrément à taille réelle. Avec cette photo, vous pouvez avoir des photographies, une fourmi, ça va vraiment ressortir. Avec les autres objectifs, la distance minimale sera de 60 cm. Donc, ce n'est pas la même chose, vous devrez être un peu plus loin. Mais justement, sur celui-ci, on met l'option macro aussi parce qu'il permet quand même de se rapprocher à 45 cm du sujet. Donc, jusque-là, l'objectif pourra focaliser. Donc, en général, si vous voulez vous photographier avec un objectif, vous voulez prendre une photo avec un objectif qui n'est pas macro, lorsque vous dépassez la distance minimale pour focaliser, l'objectif ça va seulement tourner, ça va faire ok, il ne pourra pas vraiment focaliser. Ok, donc distance correspond à un certain angle de vue. C'est ça que le simulateur donc va vous permettre de voir. Donc si j'ai un objectif là 700, disons qu'on a 800, vous voyez, voici la photo originale, mais on a une distance focale de 800 mm, donc on peut être vraiment proche du sujet. Vous voyez, on voit le phare, on voit les détails, on zoome. Pour les portraits, pour les personnes, on va préférer des angles de vue vraiment qui permettent de ne pas avoir quelqu'un qui est derrière, qui permet d'isoler le sujet. Pour les paysages, on va préférer des objectifs avec un angle de vue grand qui permet de tout voir. Et ainsi de suite, si on veut se rapprocher des sujets, si on a un paparazzi, tout est fonction de votre pratique de la photo. Donc, sur ce simulateur aussi, Nikon nous permet de choisir des objectifs. Donc là, l'objectif va de 70 à 200. Vous voyez, l'angle de vue sur cet objectif commence à 70. Donc, on n'a même plus nos détails d'auparavant. On est là. OK? Et on peut donc zoomer jusqu'à 200. Vous voyez? Et c'est ça. On peut zoomer. Si c'est un objectif fixe, il faudrait reculer ou avancer. Si maintenant on prend un boîtier à format réduit, il y a 3 tailles chez Nikon. Format réduit, c'est CX. Le format intermédiaire, c'est DX. Et le full frame, c'est FX. Ne vous attardez pas à retenir vraiment tous ces termes. Retenez simplement l'idée générale de la focale et de l'angle de vue et du fait qu'il y a des boîtiers full frame et observez la différence. Donc, le même objectif à 70 sur ce boîtier à format réduit, on est plus rapproché du sujet. Regardez, je mets full frame. Voilà 70 sur un boîtier full frame. Voilà ce que je vois. OK? Medium, je me rapproche sans bouger la focale et plus petit, je me rapproche. C'est pour ça que je vous disais que à la même position, avec le même objectif, mais avec 2 boîtiers différents, la personne qui a un boîtier full frame aura plus d'éléments sur l'image à la même distance focale et celui qui a un boîtier à format réduit sera vraiment serré. Ok, donc pour avoir les mêmes éléments que celui qui a un boîtier full frame, il va devoir se reculer pour pouvoir intégrer ces éléments-là. C'est parce que dans les boîtiers à format réduit, il y a un facteur de multiplication. En général, donc si vous avez 50 milli sur un boîtier full frame, donc 50 milli sera égal à 50 milli, donc 70 égale à 70, voilà ce qu'on voit. Mais l'autre, on va multiplier par 1,5 par exemple, donc on sera vraiment serré. Donc ce n'est pas tant que c'est un désavantage, parce que si vous voulez avoir un boîtier qui vous permet de prendre toujours les photos à distance, voilà, vous prenez votre boîtier à capteur réduit, il n'y a pas de souci, vous mettez les objectifs et il y aura cette multiplication de 1,5 ou plus des fois.
vous choisissez l'objectif en fonction de votre pratique photo. Ça, c'est très important. On lit donc ici, on dit Canon Zoom Lens. Ok, on sait là ce que zoom signifie, qui va donc me donner un angle de 18 jusqu'à 55. Et je vous ai expliqué 1, 2 points. Là, on parle de l'ouverture maximale de l'objectif. Observez bien ce détail-là. On dit que ça ouvre de 3.5 à 5.6. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il y a deux ouvertures? Non. Parce que c'est un objectif zoom, ok, un objectif kit, l'ouverture va donc quitter de 3.5 lorsque vous serez à 18 et lorsque vous zoomez à 55, l'ouverture maximale va changer automatiquement, donc vous ne pourrez pas la contrôler, et à 55, l'ouverture maximale va commencer à 5.6 en montant. Ok, donc lorsque je serai à 18, je vais laisser plus de lumière. L'ouverture maximale, c'est 3.5. Lorsque je vais zoomer à 5.6 ou à 55 mm, l'ouverture maximale ou minimale sera 5.6. Ce ne sera plus 3.5. Donc là, c'est le désavantage des objectifs kit. Maintenant, je vais vous montrer un peu sur Amazon cet objectif zoom que j'utilise aussi. Et vous allez voir la différence. Donc, Canon, c'est 24 à 105. Voilà. Voilà, donc, prenons ça là. Cette photo n'est pas bien visible. Je vais chercher un qui nous donne. Voilà. Ok. Donc, voici exactement l'objectif que j'ai. Où est l'avant? Donc, ok, voilà. On va lire ici. Donc, ici, on lit Canon Zoom Lens EF. Je vous ai expliqué. Qui m'amène, c'est même pas, bref, c'est le même principe, de 24 à 70. Ok. Et ici, on met un 2.4. Vous voyez qu'il n'y a pas 4 tirets. Parce que c'est un objectif professionnel zoom. Ok, qui ici on vous dit qu'il va ouvrir à 4 sur toute la distance focale. Donc que vous soyez à 24, l'ouverture maximale c'est 4. Que vous soyez à 70, à 50 et autres, l'ouverture maximale c'est 4. Vous voyez, donc l'ouverture est la même. C'est pour ça qu'il va coûter plus cher. Ok, cet objectif coûte 821 €. Bon, c'est pas aussi cher. Hein? C'est un demi-million, 537 000. Voilà quoi. Ok. Donc, voilà la nuance. Il y a d'autres. Voici l'objectif que j'ai sur mon boîtier. Voilà. Canon 24 à 105. F4. Donc, l'ouverture est la même. Quand je suis à 24, ok, quand je zoome à 105, l'ouverture est la même. Elle est de 4. Donc, l'ouverture sur cet objectif-ci commence à 4. Que je sois à 24, lorsque je zoome, 55, c'est pareil, vous voyez. 24, l'angle de vue, 55, l'ouverture sera la même. Par contre, sur le kit lens, elle change. C'est justement pour ça que c'est un kit lens. Il y a d'autres éléments aussi. Par exemple, là, vous lisez USM. USM, ça veut dire que quand vous focalisez sur un point, l'objectif ne va pas faire de bruit. C'est très utile quand on fait la vidéo, mais sur... par exemple, je vais allumer ma caméra. Voilà. Et je suis en train de focaliser en fait. Ouais, il n'y a presque pas de bruit. C'est ça l'option USM qui est sur l'objectif. C'est pas crucial, mais ça c'est un objectif Yongnuo. C'est une autre marque, mais qui fait des objectifs adaptés à Canon, qui sont aussi moins chers. Déjà, écoutez le son que ça fait. Aïe. Avant de prendre la photo.
parce que ça n'arrive pas. Aïe, aïe, aïe. C'est terrible. Donc, on essaye de focaliser là, sur un point. Et quand ça n'arrive pas, vous voyez, oui, c'est ce bruit-là. C'est pas vraiment agréable. C'est pour ça que il y a en général USM sur cet objectif pour vous dire que c'est un objectif silencieux. Et c'est utile. Mais c'est des petites options comme ça qui vont aussi coûter un peu plus. Écoutez ici, quand je focalise, et il n'y a presque pas de bruit. Il n'y a presque pas de bruit véritablement. Donc voilà, il y a différents types de focales, il y a différents types d'ouverture, il y a différents types d'objectifs. J'insiste encore, c'est en fonction de votre pratique photo. Je vais vous montrer un objectif très populaire. Voici la série actuelle de cet objectif qu'on voit. C'est ça que je cherchais. Vous voyez, lui, il coûte 2000 €. Il coûte 2000 €. 1 310 000. Ok. C'est un objectif zoom de 70 à 200. Et regardez, le F, c'est 2.8. Vous voyez, l'ouverture maximale, c'est 2.8. Souvenez-vous de la vidéo où je vous montrais comment 2.8, le flou, le bokeh intense. Donc, on est en train de vous dire sur cet objectif, non seulement vous avez une bonne distance focale de 70 à 200, ok, donc qui est idéal pour les portraits, les trucs comme ça, oui, vous voyez, mais sur toute la plage focale de 70 à 200, l'ouverture maximale est de 2.8. Elle ne change pas. Pourquoi il coûte aussi plus cher que l'autre? C'est qu'il y a un autre élément qu'on appelle IS, c'est Image Stabilization. Donc sur la première série de l'objectif, il n'y avait pas cette option. C'est juste une option qui fait que quand vous prenez la photo et vous bougez un peu, l'objectif va essayer d'amortir un peu ce mouvement-là pour éviter qu'il y ait, vous voyez, le flou sur votre image parce que vous avez bougé. C'est donc ça qu'on appelle IS, Image Stabilization. USM, ça veut dire Ultra Silent Motor. Je viens de vous montrer ça. Donc, il ne fait pas de bruit. Vous voyez? Donc, toute la plage focale, ça fait que quand vous avez cet objectif, vous avez une vaste gamme de choix et vous avez une bonne ouverture. Donc, c'est un objectif très populaire, très cher, qui aide aussi à faire des beaux portraits. Donc, voilà, je vous ai un peu expliqué chacun des éléments. Et ça, c'est rien. Maintenant, on a aussi des objectifs fixes, comme j'ai dit. On a par exemple cet objectif de la gamme professionnelle 85 mm, très populaire pour les portraits. Très populaire. Regardez, oh, c'est beau, c'est ouverture. Regardez l'ouverture minimale. 1.2. Donc, on a 2.8. Vous vous souvenez de l'intensité du flou maintenant à 1.2. Imaginez l'intensité du bokeh à 1.2. Même chose, catégorie L, série 2, et il est silencieux. Oh, imaginez l'intensité. Vous voyez, on dit que c'est pour les portraits. Ça fait de beaux portraits. Le flou est beau. Vous avez aussi 50 mm fixe 1.2. Il y a une différence importante entre les objectifs zoom et les fixes, c'est que en général, les objectifs fixes acceptent plus de lumière, donc ils ouvrent un peu plus. Mais encore une fois, ça dépend de votre pratique de la photo. Pour commencer, voici ce que moi je vous recommande. Le Canon 50 mm 1.8, si vous êtes à Canon, ça existe aussi à Nikon. Voilà, ça c'est un bon objectif pour commencer. Il coûte 119 €. 77 000. Il faut investir dans sa passion. Pourquoi? Parce que 50 mm, c'est une distance intermédiaire. Vous voyez, c'est un objectif d'entrée de gamme. Vous voyez la bande grise dessus. Mais c'est très bien. C'est un bon objectif, 77 000. Des fois, si vous cherchez en occasion 50 000, voire 40 000,
C'est un bon objectif pour commencer. Il a une bonne ouverture. C'est vrai qu'il est fixe, mais 50 milli, c'est une bonne distance pour prendre des groupes et pour prendre des portraits quand vous vous rapprochez aussi. Donc voilà un peu pour les objectifs. Vous pouvez un peu voir, c'est vraiment en fonction de votre pratique et en fonction de votre budget. J'insiste là-dessus. Mais c'est même mieux d'acheter un bon objectif. Ok, donc commencez par ce 50 milli si vous pouvez. Commencez même par un boîtier d'avant. Le boîtier n'a pas vraiment de problème. Commencez par le Canon 600D. Ça, c'était mon premier appareil photo. C'était une troisième main. Voilà. En occasion d'Europe, il coûte combien? Il coûte 349 €. 350. Voilà, 230 000. Vous avez. Maintenant, vous ajoutez 70 000 pour l'autre. Ça fait que à 300 000, vous avez ça. Vous avez un objectif 50 milli. Ok. Et quand vous allez évoluer, vous pourrez, en fonction de votre pratique, en fonction de ce que vous voulez, avoir des recommandations pour des objectifs différents, un peu plus chers. Mais je vous assure, il y a vraiment une différence en termes de rendu. N'hésitez pas avec vos questions et d'ici là, portez-vous bien.